Aujourd'hui, j'essaye vos tenues. Pour les personnes qui sont pas au courant, il y a quelques mois, j'ai digitalisé tout mon placard dans une appli qui s'appelle Wearing et sur laquelle vous avez la possibilité de me composer des tenues du coup avec tout ce qu'il y a dans mon dressing. J'ai l'impression que vous vous amusez de ouf parce que maintenant, il y a plus de 200 tenues sur mon profil. Merci à vous pour votre implication, c'est vraiment trop cool et je trouve que c'est une série trop fun à faire. Comme d'habitude, je vais essayer 10 tenues et d'ailleurs, si vous voulez m'en composer, je vous affiche mon petit nom de compte, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je profite bien sûr de cette vidéo pour vous exposer mon nouveau pull que j'ai tricoté moi-même. C'est le pull de mes rêves. Je l'ai tricoté dans mes couleurs préférées, donc forcément je suis fan. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des petites tenues avec, ce serait trop cool. Pour l'instant, je le porte beaucoup avec ce pantalon gris. Je trouve que ça ressort trop bien. Fin de la parenthèse. La première tenue a été composée par Jassavin et elle est composée de un peu des éléments de costume. Donc on a un petit pantalon à rayures avec une veste à rayures aussi. C'est des trucs que j'ai jamais portés ensemble parce que c'est pas forcément le genre de tenue que je pense à porter. Et puis aussi, vu que le pantalon est noir et la veste est bleu marine, ça m'avait même pas traversé l'esprit de les assortir ensemble, mais pourtant ça peut être vraiment chouette. En dessous, on a ma petite chemise en velours vieux rose, j'ai envie de dire, je l'adore. Et mes chaussures un peu derbies, je sais toujours pas vraiment si c'est des derbies, mais n'hésitez pas à me répondre parce que je confonds tout plein de paires de chaussures qui ressemblent à ça. Pour moi, c'est des derbies. C'est un peu une vibe office wear. C'est un style qui m'attire un peu en ce moment, donc je suis contente d'essayer ça. Déjà, voilà la base de la tenue. Je sais pas si vous allez bien voir, je suis en train de filmer en automatique alors que d'habitude je fais des réglages manuels. Les dernières fois, j'ai tellement galéré à faire l'étalonnage pour que ce soit joli et pour que les couleurs ressortent de façon à peu près normale. Donc là, j'ai décidé de filmer tout en automatique. J'espère que ça va pas trop être bizarre. En tout cas, on est sur une trop belle base de tenue, franchement j'adore. C'est simple et efficace dans le sens où j'enfile 2 trucs et ça y est. C'est classe. Ce pantalon, je l'ai pas porté du tout cet automne-hiver. Il est un petit peu trop grand. Il m'arrive taille basse, mais je pense pas que ce soit normal. Il y a un petit peu de matière ici. Vu qu'il tombe trop bas, et ben là il traîne par terre par exemple. J'avoue que ça m'embête un petit peu. Quand je le serre comme ça, je trouve que déjà c'est plus flatteur au niveau des fesses. Et aussi au niveau de la coupe, ça rend tout beaucoup mieux. Je pense que j'ose pas le faire parce que j'ai trop peur de me rater. Au niveau des colliers, moi j'adore l'idée d'assortir les perles avec les coquillages. Et bah écoutez, je crois que j'ai vraiment la classe là. On pourrait pas dire le contraire. Voilà ce que ça donne du coup, tout attaché et avec le petit sac. Franchement, ça me fait un petit peu rire de me voir comme ça parce que c'est pas dans mes habitudes. Pourtant, c'est un style que j'aime beaucoup, mais juste j'y pense jamais. Et ce qui me fait rire, c'est que du coup, j'ai vraiment l'impression de jouer à me déguiser pour une fois parce que c'est vraiment très cliché. Genre office wear pour bosser dans les bureaux américains, j'ai l'impression. Franchement, j'adore. Mais encore une fois, je pense que si le pantalon était retravaillé, je pense que ça rendrait mieux. Ça fait un peu trop de coupes qui tombent. Mais sinon, j'adore l'idée. On a d'ailleurs les petites boucles d'oreilles que j'ai pas mentionnées, mais elles sont hyper classe, je les adore. La tenue suivante a été composée par Red Strawberry Cat. On est sur une tenue avec des teintes hyper chouettes pour le printemps, principalement du blanc et du rose. C'est une tenue que j'ai déjà portée en vrai, à part que moi j'avais pas le petit débardeur blanc en dessous du chemisier. Je suis contente d'essayer une autre façon de porter ça. C'est un pantalon en lin rayé que j'ai acheté en friperie à la fin de l'été et du coup j'ai grave porté cette tenue justement en fin d'été. Je trouvais ça juste parfait pour les jours où il commençait à faire un peu frais. Donc on a envie d'être en pantalon, mais on n'a pas envie non plus d'être en mode hiver, quoi. Je kiffe, forcément, vu que je l'ai déjà porté, je savais que j'allais kiffer. Je trouve ça vraiment trop chou. Ce pantalon, je trouve qu'il a vraiment une coupe sympa, assez originale, avec ces espèces de cordons là qui viennent, que je peux carrément resserrer autour de mes chevilles, mais je pense que ce serait un peu bizarre. Donc je les laisse pendouiller comme ça fait un petit détail. Il a moitié une vibe pyjama, mais c'est un truc que j'aime bien maintenant. Je pense qu'il y a pas mal de choses dans les tendances dernièrement qui m'ont ouvert l'esprit à ce sujet, notamment tout ce qui est un peu univers bloomer et trucs comme ça en pantacourt et short, mais aussi rien que les trends un peu où on mixe le classe avec le sportif. Ça rend un peu plus ok le fait de mélanger les univers. Ce chemisier, je l'adore aussi, je trouve que sa coupe elle est vraiment chouette et originale. Je l'avais trouvé sur Vinted à 1€. Il a ce petit nœud ici et il a ses manches aussi qui ont une forme un peu différente d'un chemisier classique. J'aimerais bien avoir un chemisier genre
rouge, je pense. Très classique, à manches courtes, hyper cintré et tout. Je pense qu'il faut que je regarde sur Vinted absolument. Pour le printemps, ça peut être vraiment trop bien. Pourquoi pas même un truc rose pour aller avec ce pantalon, justement. Ça pourrait être trop chouette. Déjà, j'adore. On va mettre le petit gilet rose. Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est que le gilet, il a un peu une coupe évasée à partir d'ici. Ça complète super bien cette tenue. Oh, et regardez avec ma petite tasse, si là, j'ai pas trop la classe. J'adore. C'est bon, café froid. Il fait super beau là depuis genre 2 jours et je suis la plus heureuse. Je redécouvre tout l'univers du printemps et de l'été, la joie de vivre qui va avec. Ça fait tellement de bien. Et là, juste le fait de boire une goutte de café froid, ça m'a un peu donné une nostalgie de l'été dernier où je buvais des petits cafés glacés. Oui, c'est très mauvais pour la digestion, mais j'adore ça. Et souvent, je mettais du lait de coco, enfin pas du lait de coco, mais vous savez, le lait Alpro à la noix de coco, dans un café glacé. C'est incroyable. La prochaine tenue a été réalisée par Léna à la caméra. Je sais que t'étais très impatiente de la voir, donc j'espère que tu seras contente. Donc là, on a des trucs assez originaux, je trouve. On a cette petite jupe qui est une de mes préférées. Elle est vraiment trop kiki avec ses petits carreaux et elle est en laine. Et moi, cette jupe, c'est vrai que souvent je suis un petit peu les couleurs qui sont dessus, donc le bleu, le blanc, le rouge. Et toi, tu as décidé de partir sur du rose, orange et beige. Je suis hyper curieuse de voir ce que ça va rendre. En tout cas, déjà vu sur le cintre comme ça, je trouve que c'est trop beau. Je sais juste pas ce que ça va rendre avec la jupe. Et aussi mon gilet orange, il est un peu fin. Je sais pas si ça va bien aller par-dessus mon chemisier rose. Comme chaussures, Léna a choisi mes Jonac à talons à bloc là. Je les adore, elles sont hyper confortables, avec des petits mi-bas noirs. Je pense que ça va être incroyable. C'est très beau, très osé, j'ai envie de dire, parce que je sais pas si je suis à un stade dans mon style où j'ai assez confiance en moi pour porter ça dans la rue. Ces chaussures, c'est fou à quel point je me sens bien dedans. Genre, elles me tiennent trop bien aux pieds et elles sont d'un confort absolu. Je ne suis pas sponsor par Jonac, malheureusement, mais c'est une marque de chaussures que j'adore parce que je trouve qu'elles sont vraiment confort pour le coup. Je me sens bien là tout de suite. Comme ça, mais ce qui me fait un peu peur, c'est le regard des hommes, parce que j'ai pas envie d'être sexualisée, mais c'est un truc duquel j'ai envie de me détacher de plus en plus. Enfin, je sens que ça arrive là naturellement, mais il y a quand même des trucs sur lesquels je me sens limitée. Je trouve que ça, c'est vachement cliché des fantasmes masculins. Mais en vrai, je trouve ça trop beau et je pense que ça plairait grave aussi aux meufs. J'adore m'habiller pour le regard des meufs, en vrai. Enfin, il y a rien de mieux que de voir qu'il y a des meufs dans la rue qui valident nos tenues, je trouve. Parce que, au fond, que les mecs, ils aiment, on s'en fout. Qui s'en fout? Moi, je m'en fous. On va essayer avec le gilet. Je sais pas si ça va passer. C'est clair que c'est pas le plus gros gilet. C'est assez limitant en termes de superposition. C'est trop beau. Je trouve ça hyper étonnant comme superposition. Mais c'est que des teintes que j'adore et je crois qu'avec la jupe, ça marche plutôt bien. Je vous remontre avec le sac à main parce que je trouve que ça fait toujours plus fini avec un sac. Mais justement, je me sens un peu plus à l'aise maintenant qu'il y a le gilet parce que ça fait une couche en plus qui crée plus un look assumé que quand il y a juste le haut et la jupe. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au lieu que ce soit juste pile dans la zone male gaze, il y a un peu plus de recherche stylistique grâce à cette superposition. Je sais pas si vous me suivez, c'est compliqué de décrire ce que je ressens parfois. Alors voilà ce que ça donne comme ça. J'ai un petit peu envie d'ouvrir le gilet orange. J'ai l'impression qu'avec la veste, ce serait mieux sans le gilet orange quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un détail. Sinon, en termes de coupe, j'adore. Jupe courte avec veste courte avec un petit peu de fourrure et tout. Là, j'ai fermé la veste et je trouve que c'est trop beau aussi que le chemisier dépasse un petit peu en bas et un petit peu par ici. Ah, et aussi, t'as mis mon petit collier coquillage qu'on a vu aussi tout à l'heure. Ça me fait trop plaisir que vous stylisiez ce collier parce que je l'aime trop. C'est moi qui l'ai fait et c'est vraiment un truc que j'adore, qui est hyper personnel. Je suis trop contente que vous aussi vous l'appréciez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'étais en train de réfléchir au fait de porter des jupes parce que j'en ai vraiment quasiment pas porté de tout l'hiver. Ni jupe, ni robe. Et en fait, cet hiver,
Je pense que je me suis pas sentie très bien avec moi-même, genre question d'amour propre. Je me suis pas trop aimée et je me rends compte que j'ai grave besoin de me sentir bien avec moi-même pour porter des jupes. Genre pour moi, porter une jupe c'est une preuve d'amour envers moi-même. Ça veut dire que je m'aime suffisamment pour avoir envie de me sentir hyper stylée. Parce que pour moi les jupes c'est vraiment le comble du style. Enfin, je trouve que c'est tellement beau. Et puis on peut trop jouer avec les longueurs et tout pour faire des silhouettes différentes et tout. Mais ça demande de la force mentale, je trouve, de porter une jupe. Genre c'est pas aussi tranquille qu'un pantalon ample. Pour moi ça demande vraiment de la force mentale et aussi de m'aimer. Voilà, je vous partage cette réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous vivez des choses similaires ou pas. Mais je me suis vraiment rendu compte que j'avais un petit souci d'amour propre dernièrement. Et du coup, en ce moment, j'y travaille très fort. C'est pour ça aussi que j'essaye d'être plus à fond dans le sport, parce que je sens que ça me fait tellement de bien à mon estime de moi. Et vraiment pas juste pour les résultats physiques, mais la globalité de tout ce qu'il y a dans le sport. Le fait de m'en tenir à ce que je dis que je vais faire, donc le sentiment d'accomplissement après une séance, le fait de savoir que c'est très bon pour la santé physique et mentale, et du coup de se dire qu'on fait ce qu'il faut pour nous. Et bien sûr, il y a aussi le côté où c'est cardio, donc ça nous fait respirer, ça nous fait nous concentrer sur le moment présent, ça nous fait une vraie pause qu'on s'accorde pour soi. Si jamais vous aussi vous galérez un petit peu à vous sentir bien avec vous-même, je vous recommande vraiment très fort de trouver une activité physique qui vous plaît, qui vous amuse, qui vous fait du bien, que vous avez envie de faire pour les bonnes raisons et pas juste pour perdre du poids par exemple. Bref, je fais des petites parenthèses comme ça, mais bon, je profite de mes vidéos pour m'exprimer tout de même, hein, c'est ma chaîne après tout. Mais aujourd'hui je me sens bien avec moi-même. Mais sachez que j'ai repoussé cette vidéo pendant plusieurs jours parce que je me sentais tellement pas bien avec moi-même que je me voyais pas filmer. C'est triste. Je sais que mon cycle aussi joue beaucoup. J'ai vraiment envie qu'on en parle plus aussi de ça. Ce sera des sujets à venir sur ma chaîne. Bon, je suis en train de m'imprégner de la tenue là de plus en plus et je me sens trop bien. J'ai envie de rester comme ça. J'adore. La tenue suivante a été composée par My Piu Piu. Et on est sur un look all jean. Vous le savez peut-être, mais j'avais fait une espèce de collab avec Le Closet. Pas rémunéré, mais ils m'ont fait tester gratuitement le service. Et j'ai pu avoir quelques cadeaux. Et ils m'avaient demandé de faire un short en plus. Du coup, vu que je suis maline, j'ai négocié en échange des pièces qui me faisaient grave envie dans leur catalogue. Et j'avais vraiment trop envie d'un ensemble all jean. Du coup, je leur avais demandé ça et ils ont accepté. Il faut toujours filouter quand c'est possible. Même si, avec du recul, j'aurais peut-être mérité d'être rémunérée pour ça. Passons. Du coup, vous vous en doutez sûrement, mais c'est une tenue que j'ai déjà portée. On a un petit pull noir, donc tenue assez simple, assez sobre. Et en chaussures, on a mes énormes Doc Martens à plateforme. Pareil, super bon investissement. Ça m'a coûté presque 300 balles. Je crois qu'elles étaient à 285. C'était en édition limitée, avec intérieur léopard. Elles sont dans une matière un peu textile. Ça change du cuir. Et étonnamment, ça vieillit super bien. On voit un petit peu d'usure, mais moi c'est un truc qui me dérange pas. J'ai vraiment eu du vécu avec ces chaussures. Je les ai depuis 2021 et je les porte tous les ans vraiment beaucoup. Ça fera 5 ans l'automne prochain. Moi je suis toujours d'avis que les Doc Martens c'est quand même plutôt quali. Donc voilà déjà ce que ça donne comme ça. Forcément c'est un truc que j'adore, c'est très simple, efficace. C'est vraiment typiquement le genre de tenue qui est pas prise de tête pour moi. Un beau jean bien coupé qui a pas forcément quoi que ce soit de spécial à part sa teinte qui est très sombre et du coup je trouve très classe. Et il a surtout une coupe qui est très chouette. J'avoue que en ce moment ce qui me donne trop envie c'est un pantalon genre qui serait un peu oversize, plus loose dans cette zone là. Ça compléterait bien des looks que je voudrais faire. Mes lunettes moches, je les déteste. Hein. J'ai juste l'impression d'avoir un bout de plastique sur la tête et au niveau de la forme je pense que c'est pas trop ça. Donc on va les laisser sur ma tête. C'est plutôt décoratif en vrai. Si vous connaissez des marques de lunettes qui sont bien, j'aimerais trop avoir des lunettes rouges avec une monture fine, mais qui soient plutôt quali. N'hésitez pas à partager l'info si vous avez. Je l'ai un petit peu rentré à l'intérieur là mon pull pour qu'on voit un petit peu les détails ici. J'aime bien ce côté moitié rentré, moitié pas rentré. Avec la veste, ça donne ça. Moi j'adore, je trouve que ça fait sens tout de suite. C'est pas tout à fait la même teinte, le pantalon est un petit peu plus clair, mais ça me dérange pas. Cette veste elle est vraiment trop kiki, avec ses petites poches cœur.
Encore une fois, il y a les boucles d'oreilles qui vont trop bien. La tenue suivante a été composée par la même personne, du coup par My Piu Piu. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, vu que dans chacune des vidéos, il y a souvent des personnes qui font plusieurs tenues d'affilée, ce que je trouve très cool. Mais je me disais peut-être que pour que tout le monde puisse avoir sa chance d'apparaître plus vite, on va dire, dans les vidéos, je pourrais mettre max une tenue par personne dans chaque vidéo. Et du coup, les deuxième et troisième ou plus tenues que vous faites, je les répartis dans les futures vidéos. Personnellement, ça change absolument rien pour moi. De toute façon, j'ai envie de tout essayer. Je voulais savoir plutôt pour les personnes qui regardent la vidéo, est-ce que vous préféreriez que je répartisse différemment ou est-ce que ça vous va comme ça? N'hésitez pas à me le dire. Donc, pour cette deuxième tenue, on a en veste ma grosse fourrure là. C'est lourd. En pantalon, on a un pantalon à carreaux qui a des teintes un peu beige, marron et noir. Et on a un pull marron qui ira trop bien avec ce pantalon, je pense. On est encore sur un pantalon que j'ai pas du tout porté cette année. Encore une fois, c'est une question de retouche. Il y a des fils qui dépassent à cause de mon chat qui a bien griffé la fibre et qui a fait sortir des fils. Il faut que je passe avec une aiguille pour les récupérer et les faire passer vers l'intérieur. Je le ferai bientôt. Là, je sens que le printemps va arriver et ma motivation à faire les choses va revenir. Et j'ai oublié de préciser, mais les chaussures, du coup, c'est mes bottes longues comme ça. Elles sont vraiment trop belles, mais j'ai aucune idée de leur marque. L'intérieur, c'est des petits carreaux comme ça. Si jamais ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais elles sont vraiment trop belles, ça me fait un peu penser au talon des Totally Spies. Je voulais vous montrer aussi le pantalon. En vrai, je le kiffe. Je trouve qu'il a une petite vibe un peu enfantine. Enfin, genre, je me sens ado en portant ça. Je sais pas pourquoi. Je trouve sa coupe incroyable, surtout à l'arrière. Je trouve que c'est hyper flatteur. Et je sais pas si vous allez voir pour les fils qui dépassent, mais il y en a de partout. Ça fait hyper mal entretenu. J'avoue que je l'ai jamais porté moi ce pantalon avec ses chaussures. C'est pas trop un truc qui fait sens dans ma tête. Genre vu que j'aime bien sa vibe un peu old school, j'ai tendance à le porter avec mes Converse ou avec mes Doc Martens. Enfin j'aime bien le côté plateforme avec cette coupe. Mais en vrai ça change, ça crée un look un peu plus élégant. Je me tâte à rentrer le pull à l'intérieur. Je l'ai rentré totalement, je sais pas ce que ça donne. C'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de cette silhouette. Je pense que ça rend bien. Ce pull je le porte souvent moitié tombant sur une épaule. De base c'est un col bateau comme ça. Mais je trouve que c'est pas forcément flatteur quand je le laisse comme ça, donc j'aime bien faire ça. En tout cas, en termes de couleur, ça va trop bien. Par contre, les chaussures, ouais, j'ai du mal. Je les trouve trop pointues par rapport à la coupe du pantalon. Peut-être que je préférerais un bout rond. J'ai celles-ci qui ont un bout bien rond. Ça aurait pu être sympa aussi, je pense, avec le manteau. Avec cette fourrure là qui est majestueuse. Je trouve ça hyper beau. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à le porter à cause de sa longueur. Je suis vraiment trop triste de m'en rendre compte après coup. J'essaye de faire un maximum d'efforts pour ne pas avoir l'impression de faire des erreurs avec mon dressing. Et en fait, je me rends compte que ça me perturbe parce qu'il est large et il arrive au-dessus de mes genoux. Je trouve ça toujours un peu bizarre ce qui dépasse en dessous. C'est un truc qui fait que je suis pas sûre de garder ce manteau. Pourtant il est super beau, c'est du cachemire et de la laine. J'adore vraiment l'idée de ce manteau, mais juste j'ai trop de mal à la sortir. Il y a pas longtemps en fripe j'en ai trouvé un autre qui pour moi vient un peu le remplacer. Je vais en profiter pour vous le montrer parce que du coup j'ai aussi remplacé maintenant dans Wearing. Genre celui-là je l'ai enlevé parce que vraiment je suis pas sûre de le garder. Je vais peut-être le vendre. Je vous pose ça là, mais si vous voulez mon Vinted, envoyez-moi un message privé sur Insta et je vous le donnerai. Vous allez voir, c'est un petit peu le même délire, c'est un truc en laine avec de la fourrure au col, mais cette fois c'est de la fourrure marron et aussi elle est vachement plus ajustée autour du cou, alors que celle-ci elle fait un espèce de col plongeant en fait, qui fait que j'ai un peu froid et je trouve ça bizarre de rajouter une écharpe en plus de la fourrure. Direct quand je la mets, je me sens tellement plus moi-même qu'avec l'autre. D'ailleurs c'est mon copain qui me l'a offert. J'ai vraiment eu un crush sur cette veste quand je l'ai essayée en fripe. Bon, moi je suis fan de vestes, y a rien qui peut plus me séduire que des jolies vestes avec un peu de fourrure et tout. C'est un peu mon cadeau de Saint-Valentin. Donc là j'ai attaché les boutons, il y en a un qui est pété, de toute façon je les aime pas trop, donc j'ai pour projet de les remplacer par d'autres boutons noirs je pense, ou peut-être marron un peu foncé comme la fourrure. Les manches sont assez courtes, donc c'est plutôt une veste de mi-saison, ou alors faut que je porte un bon petit pull, des gants et tout. Et il y a ce petit détail de boucle sur les côtés. Ici, il y avait un défaut, genre elle était retournée et cousue trop bizarrement, donc je l'ai défaite et il faut que je la
recouse normalement. Encore un truc que je fais que de repousser. Je l'aime beaucoup comme ça et c'est vrai qu'elle est vachement plus cintrée. J'ai beaucoup moins de mal à la porter et il faut que je vous montre aussi. Je pars dans tous les sens dans cette vidéo, mais je voulais trop vous montrer ce que ça donne avec ma petite casquette que j'ai trouvée l'autre fois dans ma petite fripe à côté de chez mes parents. Franchement, je l'ai achetée sans savoir si j'allais vraiment la mettre et au final, je la mets tout le temps. Je trouve que c'est vraiment trop chou. Je pense que ça me va très bien. En vrai, maintenant que j'ai cette veste, du coup, je trouve que c'est trop beau. C'est très automnal par contre. Après, je sais que toutes ces tenues, vous les avez composées il y a déjà quelques mois, donc forcément. En tout cas, c'est de l'inspi qui me servira toujours. Ensuite, on aura 2 tenues qui ont été stylisées par Lulu. Et on a une première tenue que j'avais trop hâte d'essayer. Ça faisait assez longtemps que je l'avais repérée dans les tenues que vous aviez faites parce que c'est la toute première superposition robe plus pantalon. On a une de mes robes préférées, vous allez voir, la coupe est incroyable. C'est une petite robe en laine. Ça me perturbe mais il n'y a pas d'étiquette. Je l'ai peut-être enlevée si ça grattait. Je l'avais trouvée sur Percentile. Franchement, je sais pas comment j'ai fait. J'ai eu l'œil parce que elle est parfaite et je pense qu'elle est en cachemire en fait. Maintenant que je commence à m'y connaître un peu en fibre, c'est vraiment une douceur de cachemire, mais peut-être que je me trompe. Concernant la tenue, on retrouve le même pantalon rayé de la première tenue. Je pense que ça va être trop beau ensemble et on a en plus un petit top en layering par-dessus la robe. C'est un top quand même très ajusté, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est clairement le genre de truc que j'aurais jamais pensé à sortir ça ensemble, mais en tout cas sur la petite image, je trouve que ça rend très bien. Avec ça, on a à nouveau mes Derbies. Je l'avais pas précisé, mais c'est des Mellow Yellow. J'adore cette marque. Mes bottines que je vous ai montrées aussi avec la boucle sur le côté, c'est des Mellow Yellow aussi. Je commence par vous montrer la robe quand même parce qu'elle mérite. Je vous l'ai jamais officiellement présentée. Ça fait des années qu'elle est dans mon placard. Elle est vraiment trop belle. Elle est hyper élégante, hyper bien coupée. Il y a des trop jolis plis, je trouve, ici. Je trouve que c'est très joli. C'est tellement ajusté que j'ai l'impression d'avoir un soutif alors que j'en ai pas, genre ça me maintient super bien. Ce serait bien que je profite et que je la porte plus souvent parce que je sais pas comment mon corps il va changer quand je vais prendre de l'âge. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir rentrer dans cette robe et je sais que je serai dévastée à l'idée de ne plus pouvoir la mettre. Bon, normalement je la porterai pas avec des chaussures et chaussettes, j'aurais mis des collants. Mais vu que là il va y avoir le pantalon, je sais qu'on va rien voir. Pour cette session layering, je propose qu'on commence avec le pantalon. On va voir ce que ça donne. Je crois que j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. C'est incroyable. Je pensais pas que je pouvais être émue par une tenue, mais en fait je savais pas que ma garde-robe avait ce potentiel. C'est le genre de truc que je vois beaucoup sur Insta, le genre de style que je vois sur Insta et YouTube sur des personnes que j'admire énormément et que j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire et pourtant, regardez-moi ça, c'est pas trop beau. Je trouve que c'est hyper classe et élégant et edgy un peu. Là, j'ai qu'une hâte aussi avec le sport, c'est de prendre un petit peu des bras. Je trouve que c'est trop sexy, une meuf avec des biceps un peu. Pour l'instant, on n'y est pas trop, j'ai plutôt des brindilles à la place des bras, mais je pense que ça va venir et que ça pourrait sublimer cette tenue. Je mets juste mon sac à main avant d'essayer le haut. Je trouve que ça complète toujours trop bien une tenue. Il y avait aussi un collier. Je fais toujours en sorte qu'il n'y ait que le côté brillant de visible, mais c'est vrai qu'à l'arrière, en vrai, c'est aussi intéressant et plus organique du coup. Faudrait que j'expérimente un petit peu avec un mélange des deux faces. On a aussi sur cette tenue une petite montre trop chou que j'ai trouvé en fripe. J'ai remis une pile dedans, mais le truc c'est qu'elle prend du retard. J'ai remarqué ça sur à peu près tous les trucs type montre à gousset et tout ça que j'ai réparé avec une nouvelle pile. De temps en temps, ça s'arrête. Quand c'est vieux, peut-être que la pile est moins bien calée et que par moments ça se déconnecte. C'est un petit peu frustrant parce que autant j'aime bien une montre en tant que bijou, mais la montre à gousset, ce que je trouve trop cool, c'est de se dire que c'est mon objet qui me sert à connaître l'heure. Elle est comme ça, genre vraiment c'est trop chou, on dirait un petit poudrier ancien, genre trop precious. Et quand je l'ouvre, ça donne ça. Enfin voilà, mais du coup, 11h05. Et il est 13h49.
Ça n'a rien à voir. C'est un petit peu frustrant parce que je sais que le téléphone c'est un des trucs qui me pourrit le plus la vie. Pour moi, avoir ça sur moi, c'était un moyen d'éviter de me perdre sur les réseaux. Mais vu que ça fonctionne pas, et bah je suis très triste. Je sais pas si un horloger pourrait réparer ça, faire en sorte que ça marche vraiment. Si c'est possible, je pense que je voudrais vraiment le faire. Je trouve que c'est trop un bel objet et j'ai pas envie que ça me serve que de décoration. Plus qu'à essayer ça par-dessus. Je sais pas si ça passe. En termes d'épaisseur, ça passe et j'aime beaucoup l'idée, mais je pense qu'il est trop court peut-être pour cette tenue. En gros, je trouve que c'est un peu trop taille haute comme coupure. Peut-être que je préférerais qu'il arrive là. Puis il y a aussi le fait qu'à l'arrière, ma robe, elle fait un gros pli comme ça, qui est pas du tout dérangeant quand je la porte en tant que robe. Parce que ça fait un espèce de pli qui semble naturel par rapport à mes formes. Mais du coup, vu qu'il y a le haut au-dessus, je trouve que ça rend un peu plus bizarre. Je sais pas si vous voyez ce truc. Mais sinon, je trouve que c'est une super idée. C'est sûr que moi, je vais repiquer l'idée du pantalon sous la robe. Je trouve ça vraiment trop beau et du coup, ça me donne un moyen de porter cette robe différemment. Mais l'idée est incroyable de cette tenue. J'adore. Je trouve que ça va trop bien avec mes derbies. Et même le petit détail de la montre, je suis plutôt hypée. Par contre, on voit plus mon collier. Ça rend pas mal du tout le collier comme ça d'ailleurs. Non mais c'est une très bonne idée et peut-être que ce petit truc derrière ça peut se faire oublier. La tenue suivante nous vient aussi de Lulutin. Et là je pense qu'elle avait choisi comme base cette petite jupe qui a des détails orange et vert. Et après elle nous a mis le petit gilet en cachemire de tout à l'heure et mon écharpe fougère. Donc je trouve ça très cool de prendre ces petites couleurs là en base et j'aime bien parce qu'il y a quand même d'autres couleurs qui s'ajoutent et ça fait un petit peu plus naturel que quand on se focus trop sur la répétition de genre deux couleurs. Par contre, ce qui me perturbe moi, c'est le choix des collants. Bon, je les aime pas beaucoup ces collants, je trouve qu'ils sont trop bleutés. Ça tire vers le violet. Je pense que c'est une teinte que j'aime pile pas. Et puis je sais pas trop si ça va aller avec le reste. Et comme chaussures, on repart sur les Doc Martens. Ma frange, c'est un petit peu nimpe et c'est de pire en pire. J'ai décidé de la laisser pousser parce que finalement, je crois que je suis pas si fan de moi avec la frange. Et je trouve que c'est trop aléatoire ce à quoi ça ressemble jour après jour. Et puis je déteste sur le côté là comment ça essaye de boucler bizarrement, j'arrive pas à les dompter. Quand je revois les images de ma chaîne avant ma frange, je crois que ça me manque. Finalement, je m'aimais bien sans frange. C'est vraiment trop mimes en fait, comme ça. La jupe, je l'adore, elle est vraiment trop chouette. Voyons voir le reste. Je sais pas si ça vous dirait, mais je pense que ça pourrait être vraiment trop cool de faire un format de cette vidéo, mais inverse, où je propose à 3 d'entre vous de vous créer des tenues. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je pense que l'idée, ce serait que vous m'envoyiez votre nom de compte Wearing en DM. Vous me dites aussi vos problématiques avec votre garde-robe, genre qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme objectif en termes de style, ou si vous avez envie de juste sortir de votre zone de confort, ou si vous avez envie que je vous crée des tenues dans mon style, pourquoi pas. Et l'idée ce serait soit de vous filmer comme moi je le fais avec vos tenues quoi, en me faisant un petit retour et tout, mais en sachant qu'après vous seriez publié sur ma chaîne, donc faut que vous soyez à l'aise avec ça. Sinon vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous prendre en photo et ensuite vous enregistrer en vocal, en voix off, pour partager un petit peu vos pensées par rapport aux tenues que je vous fais. N'hésitez pas à me dire si c'est un truc qui vous tenterait. Je pense qu'on peut réfléchir ensemble à un format cool. Ça pourrait être une trop chouette expérience et puis ça me ferait plaisir de vous rendre l'appareil en fait, à prendre le temps d'explorer vos dressings aussi. J'enfile ça. Jusque là, tout va bien. Je pense que j'ai envie de mettre l'écharpe avant de mettre la veste pour voir. Ça va trop bien ensemble. Et avec la jupe, ça fait bien sens. Maintenant qu'il y a l'écharpe, je trouve que les collants sont peut-être de trop. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai peur du too much, je pense. Mais en fait, maintenant qu'il y a la veste, je trouve que ça passe mieux. Je sais pas pourquoi, mais je pense que vu que c'est une teinte très basique, ça adoucit le reste. Est-ce qu'il y avait un sac? Oui, celui-ci. Et voilà la tenue en entière. Franchement, j'aime trop. Je sais pas si c'est printanier ou automnal, encore une fois, je dirais que ça marche pour les deux. Et je me verrais trop porter ça en vrai. Il y a juste les collants qui me perturbent potentiellement un petit peu. Mais en tout cas, c'est très original comme tenue et ça marche très bien.
La tenue suivante a été stylisée par Salomé QL et elle nous a sorti ma jupe longue en laine à carreaux là et la veste du tout début. J'avais jamais porté ça ensemble mais je pense que ça va bien aller parce qu'il y a du bleu dans la jupe. Et puis il y a rien en dessous donc j'ai un peu carte blanche, j'ai l'impression. Ou alors je peux porter ça sans rien mais bon, je peux essayer. Et avec ça on a mes petites bottines que je me suis offertes pour mes 1000 abonnés il y a presque un an. Bon bah franchement j'aime beaucoup. Au début j'étais un peu perturbée parce que c'est vrai que ce costume il est pas très ajusté. Mais en même temps je trouve que c'est une vibe. C'est un peu nonchalant comme on dit, même si ça y est j'en ai marre de ce mot parce que je l'entends à toutes les sauces. J'ai mis la montre par-dessus la veste. Et je trouve que c'est incroyable, je trouve que c'est ultra classe. C'est vraiment un petit détail qui élève un petit peu la tenue, qui fait un peu plus assumé, encore une fois, même en termes des coupes, vu que là c'est pas très ajusté. Ça arrive tellement souvent qu'on mette des pièces ensemble et on a l'impression que ça va pas ensemble. Et peut-être que des fois il manque juste un petit élément pour que ce soit mieux. Je trouve que ça va très très bien avec cette jupe en tout cas. Et les petites chaussures, c'est validé bien sûr. Je porte tout le temps cette jupe avec ces chaussures. Après, c'est clair que moi, j'aurais pas porté sans rien de base ce truc. Je l'ai jamais porté comme ça, mais je trouve que c'est une trop bonne idée. C'est hyper beau. Après, ça me perturbe parce que j'ai une petite poitrine. Enfin, j'en suis très contente puisque je me suis fait réduire la poitrine. Mais c'est vrai que ça fait un peu vide. J'ai envie de dire peut-être qu'il me faudrait au moins un petit push-up pour donner du volume, mais d'un autre côté c'est une silhouette du coup plus androgyne on va dire. Ça peut être un style qu'on recherche, je crois que j'aime bien. Il n'y avait pas de boucle d'oreille sur la tenue, du coup j'ai gardé celle de la tenue d'avant et je pense que ça marche très bien. Le côté hyper allongé, ça va bien avec cette silhouette, je trouve. La tenue suivante nous vient aussi de Salomé. On retrouve la petite veste beige de tout à l'heure, mais cette fois-ci avec mon jean Lee qui est très vintage, vous allez voir. Un petit bracelet rouge. On a aussi le petit t-shirt noir que j'avais tout à l'heure. Et mes chaussures vaches. C'est mes petites ballerines Puma avec un effet poilu. C'est un de mes meilleurs investissements. Je suis trop fan de chaussures très simples et élégantes, mais je trouve que c'est trop important d'avoir au moins une paire de chaussures qui est fun. C'est trop un bon moyen hyper simple de pimenter une tenue. C'est mes chaussures de réconfort, genre les jours où j'ai envie de pleurer pour rien, ou si je vais pas bien ou quoi, je porte ces chaussures et ça me fait du bien. Les jours où je me sens très bien aussi, j'ai tendance à les assortir avec d'autres motifs et tout. Pour cette tenue, pour l'instant ça donne ça, donc j'ai pas rentré le t-shirt à l'intérieur du pantalon. Moi j'aime beaucoup les hauts qui arrivent un peu bas, enfin ça... truc que j'ai réalisé il y a pas très longtemps. Je trouve que ça fait vraiment une belle silhouette d'avoir le torse allongé un peu. C'est peut-être la mode de la taille basse qui revient, qui m'influence du coup, parce que ça crée une illusion de taille basse. Mais c'est vrai que je pourrais le rentrer. On va tenter juste pour voir. Je crois que là j'aime bien comme ça, enfin j'aime les deux, mais j'adore le haut de ce jean. Ça se voit que c'est un bon jean et qu'il est beau quoi, il a de la personnalité, du caractère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, avec ces grandes poches là sur le côté. C'est un lit que j'ai payé genre 80 € en friperie. C'est énorme, je crois que j'ai jamais payé un truc aussi cher en seconde main. Et j'ai zéro regret. Ce qui m'a le plus parlé, c'est sa coupe. C'est un peu bootcut, c'est très ajusté au niveau des cuisses. Et après ça continue avec un léger flair, mais pas too much, genre c'est pas de def. Pour le haut, c'est un haut que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, que j'ai trouvé en fripe aussi. Il est trop bien parce qu'il est ultra ajusté. C'est un haut en coton. J'aime beaucoup trop ces manches à la Baby Tee un peu. Je trouve que c'est hyper beau. Après, de côté, ça donne une illusion de bras plus large, genre plus gras, si je puis dire. Mais en même temps, c'est joli. Enfin, je trouve que c'est plus joli de face que de côté, du coup. Mais c'est parce que je suis matrixée par cette société de merde. Pardon. Il y a aussi ce col qui est hyper classe. En gros, c'est un col très long. Du coup, des fois, je le porte replié sur lui-même, tout simplement. Et des fois je le porte déplié et je fais des petits plis. J'aime bien m'amuser avec ça et je trouve qu'il a trop une silhouette grave féminine. J'aime bien le détail du bracelet qui est pas forcément là pour être assorti avec quoi que ce soit. Il est juste là parce qu'il mérite d'être porté pour qui il est. Et les petites chaussures, bah je les adore avec ce pantalon, enfin je les adore avec tout, pour tout vous dire. Le look final,
Je trouve ça vraiment très chouette. C'est un gros plus dans ma garde-robe d'avoir cette veste. J'adore cette couleur beige, je trouve que c'est un neutre un peu plus intéressant que du noir ou du blanc, c'est nuancé. Un truc que j'aime beaucoup dans cette tenue aussi, c'est les textures. On a les poils sur les chaussures, le jean, la petite veste en daim et fausse fourrure. Ça a beau être une tenue assez basique, elle a quand même tous ces détails qui font que c'est super intéressant. Puis il y a le sac aussi que je vous ai pas trop présenté. Je l'aime vraiment beaucoup. Je termine la vidéo avec une dernière tenue aussi par Salomé qui m'en a mis 2 sur la même image, mais je vais pas faire les deux parce que du coup on arrive à 10 et c'est vrai que moi je commence à fatiguer parce que ça fait quand même plusieurs heures que je suis debout. J'ai un petit peu mal aux pieds. On va la garder pour la fois d'après. Dans cette tenue, on a pour la 3e fois le pantalon à rayures, un petit t-shirt rouge qui est franchement un de mes préférés que j'ai trop hâte de remettre au printemps, et on a ma veste en cuir que j'aime plus. Celle-ci aussi, je pense que je vais la vendre. J'adore. Je trouve que c'est trop beau. Ce t-shirt, je suis trop contente de l'enfiler à nouveau, ça fait trop longtemps. Je le trouve ultra chou et pour l'anecdote, c'est un t-shirt que j'ai trouvé au rayon enfant. Je trouve qu'en fripe, c'est un rayon à faire. Ça change des t-shirts basiques qui n'ont aucune forme ou qui sont oversize. Personnellement, dans mon style à moi, un t-shirt qui est semi-ajusté comme celui-ci, c'est vraiment cool. Et ça va très bien avec ce pantalon, ça dédramatise un petit peu son côté habillé. Je savais pas trop comment mettre le t-shirt, je pense que moitié rentrée c'est pas mal. J'ai fait exprès de laisser les boutons du pantalon, ça marche super bien. Je l'aime plus cette veste, mais je trouve quand même qu'elle est chouette. C'est juste que je prends pas de plaisir à la porter en fait. Je sais pas si c'est que je l'ai trop vue, mais je pense pas parce qu'il y a plein de fringues que j'ai depuis très longtemps et que j'aime toujours autant. Plus je les vois et je les porte et plus je les aime. Mais celle-ci, mon amour diminue à chaque fois que je la porte. Et je pense que c'est un peu pour une des mêmes raisons que la veste en fourrure dont je vous ai parlé tout à l'heure avec sa grosse fourrure ici. C'est cette espèce de col en forme de part de pizza, j'ai envie de dire. Je crois que j'aime pas du tout. Moi je trouve qu'une veste en cuir c'est quand même cool pour quand il fait un peu froid. Genre il fait pas assez froid pour mettre un truc en laine, mais il fait plus froid que pour mettre une veste en jean. C'est un bon intermédiaire de mi-saison je trouve. Sauf que du coup je vais potentiellement aussi avoir froid au cou. Donc je suis obligée de mettre une écharpe avec. J'aime pas cette idée. Surtout parce que je trouve qu'une écharpe ça va pas avec le col pizza. Voilà, je pense que je vais la vendre. Merci beaucoup Salomé, désolée de pas faire ta toute dernière, ça aurait pu être un petit bonus. Ce sera pour une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur mon idée là de vidéo où je vous crée des tenues. Si vous avez loupé ce passage, vous pouvez regarder dans le chapitrage, je vous le note. Sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.